Père, nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci pour ta sainteté au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour tes anges qui nous assistent, afin que ce culte soit la gloire de Jésus-Christ. Afin qu'il y ait des miracles, des conversions, qu'il y ait des restaurations de vie qui rendront gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton invitation. Merci Seigneur mon Dieu pour cet instant que tu as mis à part, dans lequel tu as décidé de visiter ta fille, ton fils. Nous t'élevons encore une fois. Nous te disons merci. Prends la première place, contrôle. Prends la première place, dirige. Seigneur, sonde nos reins et nos cœurs. Élimine en nous, Seigneur, chaque élément qui ne glorifie pas ton nom. Chaque chose, chaque esprit qui n'est pas de toi dans ce lieu soit retiré dans le nom de Jésus. Je bénis la présence de tes enfants et je bénis ce culte. Merci pour ton onction. Nous parlerons de ta part afin que Jésus-Christ soit glorifié. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenez place dans sa présence. J'aimerais que tu prennes le temps de saluer ta soeur, ton frère. Un shalom. Amen. Fais-le avec amour. Salue ton frère derrière toi, à ta gauche, devant toi, à ta droite. Alléluia. Nous prenons soin. Merci. La Bible dit, saluez-vous avec des saints baisers. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dis-lui que je suis content de te voir. Dis à la personne qui est à ta gauche, à ta droite, que je suis content de te voir dans la maison de notre Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame très fort. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je suis dans la joie. Qui est dans la joie? Est-ce que tu ressens la présence de Dieu? Alléluia. Écoutez-moi, notre joie n'est pas... comment je peux dire ça? Ce n'est pas une joie excitée par les hommes ou simplement par la musique. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes conscients que nous sommes sauvés. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes conscients que notre esprit est sauvé. Alléluia. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Notre place auprès de notre Père nous est rassurée. Assurée, rassurée. Alléluia. La joie dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la démonstration claire de sa foi qui doit t'interpeller à comprendre que celui-ci est réellement sauvé. Est-ce que je peux bénir Dieu? Lorsque Adam est sorti du jardin d'Éden, il avait perdu la joie. Alléluia. Pourquoi? Parce que le jardin était l'endroit où Dieu lui avait préparé, réservé, afin de demeurer dans la présence de Dieu. Lorsqu'il a été retiré, il avait perdu la joie. La joie se trouve dans la présence de Dieu. Tu peux avoir l'or, l'argent du monde, tu peux avoir des belles voitures, tu peux avoir une grande maison, tu peux avoir un très bon poste, tu peux être dans le plus beau pays du monde. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'as pas la joie. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi même si je n'ai pas de quoi satisfaire à mes désirs, même si je n'ai pas des millions, même s'il y a des difficultés, je garde la joie. Pourquoi? Je sais que je suis dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, les problèmes que tu as trouveras automatiquement une solution. Alléluia. Parce que tu es dans la présence de celui qui détient la provision nécessaire de ta vie. Tu ne manqueras de rien. Mais Dieu veut retrouver en toi, en toute situation, en toute circonstance, la joie d'être enfant de Dieu.
Si ta joie ou ta paix commence à être conditionnée par rapport au matériel que tu as, lorsque tu as, tu es dans la joie. Lorsque tu n'as pas, tu n'es plus dans la joie. Il y a un problème. C'est l'un des signes clairs qui peut te dire que tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Parce que la joie de Dieu en nous ne dépend pas des matériels, ne dépend pas des sourires des gens, ne dépend pas des applaudissements des gens, ne dépend pas des soutiens des hommes, ne dépend pas du climat, qu'il fasse beau ou pas. La joie de Dieu dans ton cœur dépend de la compréhension du fait que tu as compris que Dieu est dans ta vie et que Christ t'a racheté et le dernier jour de ta vie, tu iras au ciel. Touche ton voisin, pose-lui la question, as-tu la foi? As-tu la joie? C'est ce que Dieu va te donner cet après-midi. J'aimerais te dire que la joie ou la foi, surtout la joie, on l'a lorsque nous avons compris la parole de Dieu. La joie, c'est aussi la force de Dieu en toi qui te permet de marcher tout au long de ta vie, malgré les situations. Mais la force de Dieu vient dans ta vie lorsque tu fais de l'éternel tous tes désirs, tes délices. Lorsque l'éternel se retrouve dans chaque chose que tu fais. Lorsque l'éternel peut témoigner de toi, même auprès du diable, en disant, as-tu vu mon serviteur Job? Il est droit dans ma maison. Il marche sur mes traces. Il craint ma parole. Lorsque tu commences à respecter la parole de Dieu, lorsque tu commences à plaire à l'Éternel, alors la force de Dieu vient en toi et cela est ta joie. Et cet après-midi, j'aimerais enseigner sur un thème très sensible, le pouvoir du sexe. Dites après moi, le pouvoir du sexe. Alléluia. Quelqu'un a paniqué. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Et notre personne a dit dans son cœur, mais nous sommes à l'église. Avant de commencer cet enseignement, cette prédication, j'aimerais vous dire que ne vous inquiétez pas, j'ai pris la température de l'auditoire que vous êtes. Et croyez-moi, il n'y a pas d'enfants parmi nous. Alléluia. Mis à part ceux qui sont derrière, qui ne vont rien comprendre à ce que je dis, 5, 6 ans. Alléluia. À partir de 12 ans, ce thème intéresse. À partir de 13 ans, même 10 ans dans notre génération, ce thème intéresse. Alléluia. Parce que le sexe, si vous voulez, est au centre de notre société. Est au centre de notre vie. Et j'irai même plus loin en disant que le sexe est même la source de la vie. Alléluia. Ben oui, si tu es là, c'est parce qu'ils les ont fait. Ils l'ont fait. Alléluia. Ils l'ont. Parce que s'ils n'avaient pas fait cela, tu n'allais pas être là. Alléluia. Donc ta présence, ton existence, vient de cette source. S'il n'y avait pas cette union, s'il n'y avait pas cette fusion, s'il n'y avait pas cette choc de puissance, s'il n'y avait pas ce croisement, tu n'allais pas être là. J'aimerais vous parler de cela, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est un thème, c'est un sujet qui est en train de détruire beaucoup de vies. Les relations sexuelles est un sujet qui est en train de tuer cette génération. Il est étonnant de remarquer que nous avons plus de jeunes qui meurent que des vieux. Les jeunes meurent à 22 ans, à 21 ans, à 23 ans, à 30 ans, des maladies bizarres, des maladies qu'on doit normalement donner aux plus âgés, on les retrouve chez des plus jeunes. Des arrêts cardiaques. Tout cela, mes amis, a une grande partie par rapport et à cause de rapports sexuels. Oui, c'est un sujet tabou. Des fois,
Il est difficile pour des parents d'aborder ce sujet. Il est même difficile des fois, même à l'église, d'en parler. Parce qu'en fait, on nous a fait croire que le sexe était plus quelque chose de maléfique, quelque chose une mauvaise chose, quelque chose qui s'est fait, quelque chose dont on peut en parler, mais en privé, en secret. Il faut chuchoter cela. Il ne faut surtout pas le dire à voix haute. Il faut en informer, mais différemment. Mais laissez-moi vous dire que la société dans laquelle nous vivons nous a dévancés. Vous avez dans vos maisons des très grands enseignants et des mauvais enseignants de la sexualité. Ils enseignent vos enfants au travers de la télévision. Ils nous enseignent nous-mêmes aussi au travers de la télévision. Directement ou indirectement. Par des pubs, par des films, par plusieurs éléments de cinéma, de l'audiovisuel. On nous transmet des enseignements, on nous transmet une vision du sexe et du rapport sexuel qui n'est pas du tout la volonté de Dieu. Ce soir, j'aimerais simplement vous parler surtout de l'origine du pouvoir sexuel, des rapports sexuels, des conséquences et de ses connotations spirituelles. Genèse chapitre 1, nous lisons rapidement, chapitre 4. Restez assis. Prenons le premier verset. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. Répète le verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. Dans une autre version de la Bible, on ne dit pas que Adam a connu Ève, mais Adam s'est uni avec Ève. Ils se sont connus, cela veut dire qu'ils ont eu un rapport sexuel. Ils sont devenus une seule chair. Lorsqu'il y a rapport sexuel, entre un homme et une femme, il y a automatiquement une union, une fusion qui nous ramène automatiquement à l'existence de Adam lorsqu'il était un homme et non un homme séparé de lui-même. La Bible dit qu'auparavant, toujours dans le livre de Genèse, que Adam va voir qu'il n'y avait pas une créature qui lui ressemblait, et même auparavant, l'Éternel lui-même l'avait remarqué. Il pensait déjà certainement à retirer la femme dans l'homme, afin de créer une créature semblable à l'homme, et que l'homme ne se sent pas seul. Mais la Bible ne nous dit pas que la femme était créée différemment, mais la femme était tirée de l'homme. En d'autres termes, même si Adam ne voyait pas Ève, mais Ève était elle-même dans Adam. Alors lorsqu'on pouvait regarder Adam, on voyait Adam et Ève en même temps. Donc l'homme dans sa perfection, l'homme dans sa nature initiale, est un homme composé avec la femme. Lorsqu'on a retiré la femme de l'homme, on a retiré simplement une partie de l'homme lui-même et on l'a rendu visible à ses yeux. Alléluia. Dieu n'a pas pris la femme ailleurs, mais Dieu l'a pris automatiquement dans l'homme. Et lorsqu'il y a rapport sexuel, il y a automatiquement union. C'est comme si la femme qui a été retirée et créée, rendue visible, lorsqu'il y a rapport, automatiquement, elle revient dans l'homme et ils forment une seule chair, une seule personne. La Bible dit que lorsque Adam va se réveiller et va voir cette femme, qu'il va appeler plus tard Ève, Ève veut dire la vie.
La Bible dit que Adam va commencer à prophétiser. Il dit, c'est alors que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Alléluia. Adam va prophétiser ce qui se fera clairement dans le livre de l'Apocalypse lorsque Christ reviendra pour fusionner avec sa femme. Adam, lorsque Adam a vu Ève, Adam a compris en fait que la meilleure place de la femme se trouve simplement en lui-même. Et Dieu lui a ouvert les yeux pour voir que non seulement Dieu a séparé la femme de l'homme, mais le but final de Dieu, c'est de remettre la femme dans l'homme. Lorsqu'il y a rapport sexuel, il y a une puissance, un pouvoir, il y a automatiquement la divinité de Dieu pleinement réalisée dans l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé à sa ressemblance et à son image, et la femme était dans l'homme. Lorsque Dieu a séparé la femme et l'homme, alors il y a automatiquement séparation de l'image de Dieu et de la ressemblance de Dieu. Et lorsqu'il y a rapport sexuel, automatiquement il y a fusion. Et l'homme retrouve automatiquement sa divinité. Donc il y a un pouvoir, il y a une puissance qui se manifeste lorsqu'il y a fusion entre une femme et un homme. Donne-moi un amen. À chaque fois qu'il y a rapport sexuel dans la volonté de Dieu, donc dans le cadre de la parole de Dieu, les rapports sexuels dans les couples est simplement un message prophétique aussi. Lorsqu'il y a rapport sexuel, au-delà de se multiplier, il y a automatiquement en fait un message évangélique qui annonce le retour de Christ qui doit fusionner avec l'église qui est sa femme. Donc on ne peut pas prendre cela à la légère. On ne peut pas le faire n'importe comment. On ne peut pas s'amuser avec les rapports sexuels. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une manette de PlayStation. Il y a des choses spirituelles qui se manifestent. Il y a le plan de Dieu qui se manifeste lorsqu'il y a rapport sexuel. Il y a une fusion du corps, de l'âme et de l'esprit en même temps. Lorsqu'il y a rapport sexuel, tout ce que l'homme a, de mauvais ou de bien, la femme l'a aussi. Tout ce que la femme a, de bien ou de mauvais, automatiquement l'homme l'a aussi. C'est là où la Bible dit, et Jésus et le Seigneur dit, on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Je pars plus loin. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, ce n'est pas forcément dans le mariage qui est totalement dans la volonté de Dieu. Non. D'autres personnes peuvent aller même jusqu'à dire qu'il peut y avoir un mariage entre deux personnes, mais qui dit que c'est Dieu qui les a unis? Il y a automatiquement union qui est acceptée par Dieu, qui est acceptée par le monde spirituel. Que tu sois chrétien ou pas, automatiquement lorsque ton corps d'homme fusionne avec une femme. Lorsqu'on parle du mariage, le mariage ce n'est pas ce qui se passe à la mairie. Le mariage n'est pas aussi clairement ce qui se passe à l'église. Le mariage ne se solidifie pas, n'est pas réellement établi que lorsqu'il y a d'autres dans la famille. Le mariage est réellement mariage lorsque, après la mairie, après l'église, après la famille, vous allez ensemble. Une fois que vous couchez ensemble, il y a mariage, il y a union. C'est là où Dieu dit, personne ne peut séparer ce qui lui-même a uni. D'où le fait qu'il fallait que Jésus-Christ vienne. Dieu ne pouvait pas laisser sa femme mourir. Pourquoi? Parce qu'on ne sépare pas ce que lui-même a uni. C'était une obligation pour lui de venir de mourir à la croix. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se séparer de la femme qui est l'Église. Si la femme qui est l'Église devait aller en enfer, c'est comme si Dieu lui-même allait en enfer. Voilà pourquoi même Jésus, lorsqu'il est mort, il est descendu dans les séjours de mort. Alléluia. Il est parti chercher d'autres
compartiment du corps de la femme qui était mort avant son arrivée et qui était esclave en enfer. Il fallait qu'il rentre et qu'il les libère. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de son corps. Laisse-moi te dire que Jésus revient. Oh, ne me dis pas, pasteur, mais ça fait longtemps, ça fait plus de 2000 ans qu'on nous chante souvent la même chanson. Est-ce qu'il va revenir? Il va revenir. À chaque fois que tu vois un mariage, ça veut dire qu'il va revenir. Même quand ton voisin se marie, c'est un message évangélique. Voilà pourquoi devant Dieu, personne ne dira, mais Seigneur, personne ne va prêcher l'évangile. Au-delà du fait qu'un pasteur te prêche ou un évangéliste dehors prêche l'évangile, tout ce qui se passe dans ta vie est un message évangélique. Si tu es athée et que tu es marié, c'est une confusion. Tu ne peux pas dire que je ne crois pas en Dieu, mais je crois en mariage. Non, parce que le mariage, c'est la vision de Dieu lui-même. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Laissez-moi vous dire qu'ils le savent. Ils peuvent nous baratiner sur le fait que non, mais du moment où deux êtres s'aiment, c'est le plus important. Ils peuvent essayer de nous ramener à gauche et à droite en nous disant que du moment où ces deux personnes s'aiment, même si c'est un homme ou un homme, ils peuvent se marier. Non, ils le savent au plus profond d'eux-mêmes. Ils savent que le mariage n'est pas pour eux. Ils le savent. Ils essayent de corrompre cette génération en essayant de changer la vision du mariage. Mais laissez-moi vous dire que le mariage, c'est Dieu lui-même. Mais pasteur, le plus important, c'est de s'aimer. Oh, écoute, du moment où on s'aime, et même lorsqu'on dit, le plus important, même si vous êtes chrétien, le plus important, c'est de s'aimer. C'est vrai à 15%. Le mariage, ce n'est pas que de s'aimer. Non, non. La Bible dit, lorsque Rebecca est arrivée dans le livre de Genèse, nous sommes dans Genèse, chapitre 24. La Bible dit ceci, on ramène à Isaac sa femme. La femme que même Isaac n'a pas choisie. C'est son père qui a choisi au travers de son serviteur la femme que son fils Isaac devait épouser. Non seulement lorsque la femme est arrivée, la Bible dit que le serviteur va informer Isaac que voici la femme qu'on a choisie pour toi. La Bible déclare que Isaac va prendre cette femme, Rebecca. La Bible dit qu'il va faire entrer cette femme dans la tente, donc dans la chambre de sa mère qui était morte, Sarah. Une fois qu'il rentre avec Rebecca dans cette chambre, dans cette tente, et là, il va connaître Rebecca. D'autres termes, ils vont avoir un rapport sexuel. Et la Bible dit que c'est comme ça que Isaac fut consolé de la mort de Sarah. J'aimerais vous dire que le rapport sexuel, c'est aussi la consolation. Il avait perdu sa mère. Isaac était un homme riche. Il était dans l'abondance. Mais tout ce que les gens faisaient pour le consoler de la mort de sa mère ne le touchait pas. Mais lorsqu'il a trouvé la femme, lorsqu'il a eu rapport sexuel, la Bible dit, il fut consolé. Et la Bible va encore plus loin. Et Isaac aima Rebecca. Il n'a pas aimé avant. Il a aimé après. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Le mariage, ce n'est pas simplement le fait de vivre ensemble. Non. Ça part plus loin que ça. Pourquoi la Bible nous interdit de se marier avec des païens? C'est parce que Dieu veut créer une lignée pure. On se marie pas que pour amour. On se marie pour garder l'héritage et pour créer une lignée pure. Pourquoi? Parce que depuis le péché de Ève, il y a eu une nouvelle descendance qui sort de ce péché. La descendance de Caïn. Une descendance impure. Une descendance maudite. Et lorsque Dieu, à partir de Noé et Abraham et Moïse, Dieu a cherché un homme pour faire une famille, pour faire un peuple, dans le but de créer une descendance pure, une descendance bénie.
Une lignée bénite. Un peuple béni. On ne se marie pas simplement pour faire des bisous. On se marie pour engendrer des enfants qui auront la vision de Dieu. La vision de votre famille. Les coutumes, si c'est selon la Bible, alléluia. Une manière de vivre. On se marie surtout pour ça. Voilà pourquoi Isaac ne pouvait pas prendre une autre femme qu'une femme de sa propre famille, Rebecca. Afin que la lignée de son fils ne soit pas une lignée corrompue, mais qu'on retrouve toujours les mêmes valeurs qu'Abraham avait, qu'on le retrouve dans Isaac, dans Rebecca et dans les enfants qu'ils vont avoir après. Est-ce que je peux avancer? Pourquoi le rapport sexuel est très important? Lorsque vous avez des rapports sexuels, vous vous communiquez une lignée. Est-ce que vous savez que dans... Excusez-moi, je vais le dire clairement. Je répète, j'ai pris connaissance de mon auditoire. Il n'y a pas d'enfants parmi nous. Les cures d'âme, c'est moi qui les fais. Il n'y a pas d'enfants. Maman, t'inquiète pas. 15 ans, 14 ans, 13 ans, en France, même à Kinshasa, ils savent déjà c'est quoi l'affaire. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a un rapport, la sémence de l'homme, lorsque la sémence de l'homme rentre dans la femme, dans la sémence, on retrouve aussi le sang. Est-ce que vous savez cela? Ok, dans le sperme, on trouve le sang. Et est-ce que vous savez que la Bible dit que la vie se trouve dans le sang? Ok. Alors, lorsque tu as un rapport sexuel, tu es une femme, surtout une femme. Parce qu'en réalité, c'est la femme qui porte la semence. L'homme est donateur. L'homme ne porte pas. Voilà pourquoi, jeune fille, ne te compare jamais à un homme. Vous êtes différents. Les conséquences diffèrent. Il a fait, moi aussi je vais faire comme lui. Il a fait, toi fais. Ça n'aura pas les mêmes conséquences. Ah mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire que tu aides les jeunes gens à faire n'importe quoi. Non, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc il y a la sémence de l'homme qui rentre. Il y a son sang qui rentre. Il y a sa vie qui rentre. Il y a sa personne qui vit en toi. Pasteur, je ne comprends pas. Lorsque je dors, je rêve toujours de mon ex. Tu vas rêver de lui. Ah non, pasteur, peut-être Dieu veut que... C'est pas Dieu. Il vit en toi. Non, peut-être Dieu veut... Non. Il vit en toi, jeune fille. Tu dois passer par la délivrance. Tu le rêveras. Et lorsque tu vas avoir des rêves, tu le rêveras en train de commettre l'acte sexuel avec toi. Surtout si l'individu est dans la sorcellerie. Aïe, aïe, aïe. La plupart des femmes qui ont des problèmes de ventre, lorsqu'elles sont dans la phase de leur période, lorsque les douleurs augmentent anormalement, ce sont des signes clairs, souvent, d'un autre individu. Même si tu es marié. C'est ça le problème avec cette affaire. Si tu as connu 7 hommes et que le 8e c'est ton mari, les 7 sont en toi. Pasteur, je ne comprends pas, mais mon fils là est différent de moi. J'ai vérifié vraiment, c'est mon fils. Mais sa manière d'être. Tu arrives dans une famille, tu dis, mais pourquoi les deux ont le même caractère que le père? Mais lui, il est différent. Où il a pris ce caractère? Voilà pourquoi moi je me moque de toutes les personnes qui disent que non, on n'a pas besoin de l'accord ou de la prière ou de l'église pour se marier. On n'a pas besoin de la bénédiction des parents. On a l'amour, on s'aime, marions-nous.
Ils pensent que le mariage, c'est simplement vivre ensemble. D'où l'importance de préparer son mariage dans la prière. Enfin, que vous ne soyez pas à 8 dans le mariage, mais à 2. Ah, parce que oui, voilà pourquoi tu rêves. Parce que j'ai fait des rêves bizarres. Je suis rentré dans un lieu et puis tous les hommes voulaient coucher avec moi et puis j'ai couché avec eux. Fais attention avec qui tu as les rapports là. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Tout ce que Dieu a interdit dans la Bible, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Il n'interdit pas cela pour se glorifier. Il interdit cela pour te préserver. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme a péché, l'Esprit de Dieu n'habite plus en l'homme. Et souvent, l'Esprit de Dieu venait de temps en temps. Donc, si l'Esprit de Dieu n'est pas dans l'esprit de l'homme, il est difficile pour l'homme de comprendre ce qui se cache dans le monde spirituel, dans les rapports sexuels. Alors, la parole de Dieu est là simplement pour te faire comprendre que si tu mènes ce chemin, il y a la mort. Fais attention, ne fais pas cela. Il existe dans la Bible 2 chapitres, Lévitique chapitre 18, Lévitique chapitre 20, où Dieu ne parle que des rapports sexuels. Lorsque vous voyez dans la Bible, on prend le temps de parler sur un sujet pendant plusieurs versets. Ne prenez pas ça à la légère. Ne dites pas non, mais ça c'était l'époque d'avant, maintenant c'est l'époque d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'époque dans la Bible. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible, c'est la Bible. Alléluia. Le Jésus qui est prêché hier, c'est le même Jésus qui est prêché aujourd'hui. Le Jésus qui est prié hier, c'est le même Jésus qui est prié aujourd'hui. La Bible qu'on a ouverte hier, c'est la même qu'on ouvre aujourd'hui. 2 chapitres où on parle que des rapports sexuels. Et on parle des conséquences par rapport à chaque rapport sexuel. Et les conséquences sont graves. Souvent, il y a la mort. D'autres, c'est la stérilité. Voilà pourquoi Sarah était stérile pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'Abraham était son frère. Ils avaient le même sang. Il fallait qu'Abraham serve Dieu. Il fallait qu'Abraham sacrifie. Il fallait qu'Abraham suive l'Éternel pour que la malédiction soit brisée. Remarquez, c'était encore le même cas aussi pour Isaac. Rebecca était stérile. Pourquoi? Parce que eux deux étaient cousins. Il fallait que Isaac serve Dieu, pose des actes, afin que la malédiction soit brisée. On ne rigole pas avec les rapports sexuels. Combien de familles ici, dont les parents sont cousins? Il y en a beaucoup. Ce n'est pas une affaire de l'époque. Jusqu'à présent, ça se fait. Où tu rentres dans la famille, où en fait le papa est le cousin de la maman. Et on s'étonne qu'il y a des conséquences spirituelles. Quelqu'un dira, mais pasteur, nous sommes en Christ. Être en Christ, ça ne veut pas dire que le passé est effacé. Non. Dans le monde spirituel, les actes posés dans le monde spirituel ne sont jamais effacés. Les péchés sont effacés. Mais les actes restent. Alléluia. Si tu n'as pas conscience de cela, et que tu ne t'informes pas de cela, et que tu ne te lèves pas en brisant cela, ça va attacher ta vie. Touche ton voisin, dis-lui, fais attention. Veille sur toi. Est-ce qu'on peut avancer? Genèse chapitre 6. On disait que le pouvoir du sexe se fait lorsqu'il y a l'union. Lorsqu'il y a un rapport sexuel, l'esprit, l'âme et le corps deviennent une seule personne. Genèse chapitre 6, verset 1. La Bible déclare que les filles des hommes, plutôt les hommes ont commencé à mettre au monde des filles. Et la Bible déclare qu'elles étaient tellement belles que les fils de Dieu, donc les anges, sont venus coucher avec eux. Est-ce que je peux avancer? La seule chose normalement que les anges admirent, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui peut pousser un ange à quitter la gloire de Dieu? À venir avoir un rapport sexuel avec une femme parce qu'elle est belle, à telle enseigne que cet ange, certainement, a pris le corps d'un homme
a séduit cette femme pour avoir un rapport avec elle. Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que la gloire de Dieu? Mes amis, la femme, c'est la gloire de l'homme. L'homme, c'est la gloire de Dieu. En d'autres termes, la femme, c'est la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a union et rapport sexuel, il y a un éclat d'une gloire qui se manifeste. Voilà pourquoi le diable cherche toujours que les enfants de Dieu les fassent en dehors du cadre du mariage. Le diable cherche que l'humanité joue avec ça. Pourquoi? Parce qu'en le faisant mal, en fait, on déshonore l'Éternel. En le faisant mal, on insulte la gloire de Dieu. En le faisant mal, on maudit ce que Dieu a déclaré sacré. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans l'église, enfants de Dieu, on joue avec ces choses, c'est qu'on n'a pas compris c'est quoi la gloire de Dieu. Celui qui est léger dans les rapports sexuels mourra. C'est ce que la Bible dit. Lorsque vous regardez ces 2 chapitres, on voit plusieurs versets qui, à la fin des interdictions, nous voyons la mort aussitôt. Si tu es facile dans le fait de rentrer dans la chambre d'une fille, dans le fait d'avoir plusieurs filles, tu mourras. Parce que je peux vous dire une vérité. Si vous avez en face de vous une personne dont le fait d'avoir les rapports sexuels n'est pas si grave pour lui, et au contraire, la personne se réjouit du fait d'avoir 2 filles, 3 filles, 4 filles, ou 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, même quand tu interpelles la personne, elle ne trouve pas que c'est mal. Il y a 2 choses. Où elle est totalement envoûtée, là, ça peut passer. Mais souvent, cette personne est dans la sorcellerie. Elle sait ce qu'elle fait. Alléluia. Elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle sait exactement les conséquences qu'il y a dans le monde spirituel. Parce qu'il n'y a pas plus puissant pour le diable de faire entrer l'humanité dans une perversion sexuelle. La Bible dit que lorsqu'ils vont élever la tour de Babel, dans la tour de Babel, il y avait des orgies. Dieu n'était pas jaloux de cette tour parce que les hommes voulaient simplement élever une tour qui peut atteindre le ciel. Dieu était jaloux de ce qui s'est passé dans cette tour. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer une chose. Partout où les hommes se réunissent pour établir une grande entreprise, pour établir une très grande vision, pour établir des choses qui peuvent faire d'eux un Dieu puissamment riche, un Dieu puissamment fort, un Dieu puissamment indépendant. Souvent, par exemple dans les milieux des finances, chez les traders, souvent ces gens-là, après leur travail, pendant leurs vacances, ils rentrent dans ce système de jeu des rapports sexuels. Ils savent ce qu'ils font lorsqu'ils font des orgies. Ils savent qu'il y a un pouvoir qui peut vous soutirer de ces jeunes filles, de ces femmes, pour élever leurs finances. Lorsque tu as un rapport sexuel avec une personne, il y a 2 choses. Ou toi tu soutires quelque chose, ou c'est la personne qui soutire quelque chose en toi. Donne-moi un amen. Remarque, tu es ici. Je parle à une personne. Remarque qu'avant, lorsque tu étais vierge, lorsque tu n'avais pas connu des hommes, tu étais portée sur les études. Tu étais très intelligente. Une fois que tu as commencé à jouer à ce jeu-là, à avoir des hommes, tu commences à devenir petit à petit fainéante dans les études. Et des fois même, tu manques d'intelligence. On a dans cette génération des jeunes hommes qui sont très fatigués très tôt. Tu verras un jeune homme, 25 ans, mais il ressent la fatigue dans son corps. Se réveiller le matin, c'est compliqué. Il est fainéant, pas parce que c'est un esprit forcément, c'est parce qu'il se donne tellement au rapport sexuel. En fait, il est en train de dilater sa force. Pourquoi? Lorsque tu donnes, tu t'épuises. Tu t'épuises physiquement et tu t'épuises spirituellement. On soutient quelque chose en toi. Automatiquement, tu es en train de perdre la vision que Dieu t'a donnée. Tu es en train de perdre les talents que Dieu t'a donnés. Tu es en train de perdre la grâce que Dieu t'a donnée.
Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Lorsque je parle de rapports sexuels, il y a aussi des rapports sexuels avec des esprits. J'écoutais un témoignage réel. Un homme de Dieu dans une église, Dieu le parle. Il donne la parole de connaissance. Il dit, il y a un jeune homme ici. Chaque soir, avant de dormir, tu vas dans les toilettes ou dans la salle de bain, je pense, et tu fais des incantations en demandant à ce qu'une sirène des eaux vienne coucher avec toi la nuit. Apparemment, ce sont des choses qui sont données sur Internet. Il y a plein de gens qui le font. Et le jeune homme s'est senti interpellé. Il va témoigner. Non seulement il le fait, mais il va dire que la sirène des eaux là se manifeste aussi. Et la nuit, lorsque je dors, elle me visite. On a des rapports sexuels. Lorsque tu rêves la nuit que tu as un rapport sexuel, ce n'est pas un rêve. Tu peux rêver de tout. Mais tout rêve dans lequel tu as un rapport, lève-toi, intercède. Ou on veut ta mort, ou il y a quelque chose qu'on veut te voler, ou on veut t'envoûter. La meilleure manière d'un esprit de fusionner avec un être humain, c'est dans les rapports sexuels. Ne joue pas avec ça. Alléluia. Dieu m'a fait grâce de quelque chose. Je peux reconnaître lorsque une fille a perdu sa virginité. Il y a quelque chose sur son visage qui part. Si tu es spirituel, tu vas le remarquer. C'est-à-dire qu'il y a une gloire sur elle, automatiquement qui part. Il y a des dons prophétiques ou bien des capacités prophétiques dans la vie d'une servante de Dieu, d'une sœur, qui ne se manifestera que si celle-ci reste vierge. Jusqu'au mariage, bien sûr. Si tu aimes ce jeu-là, tu vas mourir tôt. Eux, du dehors, qui pratiquent ce genre de choses, ils savent ce qu'ils font. C'est triste de remarquer qu'aujourd'hui, le corps, le rapport sexuel, est devenu même un moyen d'avoir quelque chose. Je vais vous étonner dans la Bible que Abraham a eu même à donner sa femme pour avoir quelque chose. Combien de couples où le mari envoie sa femme au trottoir, rien que pour arrondir les fins du mois? Ça existe. La Bible dit qu'Abraham va arriver en Égypte. Abraham va dire à Sarah, écoute, je sais que tu es très belle. Tu es tellement belle que si ces étrangers, ces Égyptiens te voient et qu'ils s'informent que je suis ton mari, ils vont me tuer pour que tu deviennes leur femme. Alors, lorsqu'on va arriver, s'il te plaît, dis que je suis ton frère. La Bible dit, ils vont s'informer. Ils vont savoir que Abraham, c'est le frère de Sarah. La Bible dit qu'ils vont ramener Sarah chez le pharaon et le pharaon va coucher avec Sarah. Parce que lorsque vous lisez dans la Bible, le pharaon va dire, une fois qu'il va apprendre qu'en fait Abraham c'est le mari de Sarah, pharaon va dire à Abraham, pourquoi tu m'as menti? Maintenant, j'ai fait de ta femme ma femme. Lorsque dans la Bible, quelqu'un dit, j'ai fait de ta femme ma femme, ça veut dire qu'ils ont eu un rapport sexuel. Et la Bible dit que pharaon va donner des présents à Abraham. Et Abraham va partir avec ces présents-là. Nous vivons dans une génération où il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas du mal à donner son corps afin d'avoir un poste, à donner son corps afin d'avoir de l'argent, à donner son corps pour qu'on lui donne un peu d'argent pour s'habiller. Mais lorsque tu fais ça, tu vas mourir. Tu perds plus en donnant ton corps qu'en recevant 1000 euros ou 500 euros. Pourquoi? Parce que le 1000 euros, tu vas le manger rapidement. Mais ce que tu donnes de toi, c'est ta vie. Nous voyons des jeunes filles. Tu dis, mais tu as quel âge toi? J'ai 20 ans. Tu regardes la fille. Tu sens qu'elle a déjà fané. Elle a 20 ans. Mais la beauté d'une jeune fille, la fraîcheur d'une jeune fille de 20 ans n'y est plus. Pourquoi? Elle a beaucoup couché. Excusez-moi d'utiliser des termes durs. Il faut interpeller.
À 21 ans, il est déjà épuisé. Comment toi, un jeune homme de 20 ans, tu peux dire clairement, moi j'ai 4 copines. Mais tu es fou. Oui, j'ai 4 copines, je pars à gauche, et puis je pars à droite, et puis samedi c'est Daniel, dimanche c'est Sarah, lundi c'est... bref. Tu vas mourir. À chaque fois que tu joues à ce jeu-là, tu écourtes ta vie. Une fois que les anges ont eu des rapports sexuels avec les filles des hommes, la Bible dit qu'ils ont créé des géants. Chaque rapport sexuel, il y a une création de quelque chose dans le monde spirituel. Tu as créé quelque chose. Lorsque tu as un rapport sexuel, si ce n'est pas un enfant qui vient au monde, spirituellement, tu as créé quelque chose. Combien de fois nous faisons des délivrances où l'esprit dit, moi je ne vais pas partir. Pourquoi? Parce que cette fille a des enfants avec moi dans le monde des ténèbres. Tu dis, mais comment, à quel moment ils ont eu des enfants ensemble? Et tu rentres dans le mariage, tu ne comprends pas, tu es stérile. J'ai détruit cet esprit dans cette église. Quelqu'un me dit, pasteur, mais comment nous allons faire dans ce cas-là? Est-ce que vous savez que lorsque tu pries, en fait, tu es en fusion avec Jésus? Remarque, lorsque tu es dans une grande dimension de prière, lorsque vraiment l'adoration rentre dans ton esprit, lorsque tu pries, remarque qu'à un moment donné, en fait, non seulement il y a une joie en toi, mais il y a une forme d'extase. Où tu peux prier, tu parles à nous, même tu tombes. Tu sens que tu es en extase. Je pèse mes mots, hein. C'est-à-dire que tu es dans le cœur de la gloire. C'est-à-dire que toi et Dieu, vous avez fusionné. La meilleure manière dans cette génération de rester pur, occupe-toi à être fusionné avec Dieu à tout moment. Lorsque Jésus dit prier sans cesse, en d'autres termes, il dit ayez une relation. Sans cesse. Je parle aux couples, ceux qui sont mariés. Faites en sorte que souvent dans votre relation, qui est souvent des rapports sexuels, c'est le seul moment où après ce moment-là, ta pensée peut être simplement et rapidement intégrée dans ta femme. Qui est marié ici? Qui est marié? Dites-moi la vérité. Il y a très peu. Hein? Dites-moi la vérité. Après le rapport sexuel, c'est que tu n'arrivais pas à faire comprendre à ta femme avant. Ça va être clean. Tu te dis, mais est-ce que c'est la même personne? Toi, si tu n'es pas marié, ce n'est pas pour toi. Si tu n'es pas marié, à force de le faire, il y aura encore des incompréhensions. Hein? Vous le faites, mais incompréhension. Vous le faites encore, incompréhension. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas au milieu. Vous voyez que lorsque vous venez à l'église ici, qu'est-ce qui se passe? Non seulement vous écoutez la parole de Dieu, mais vous êtes venus fusionner. Et lorsque tu ressors, tu n'es plus la même personne. Tu portes la pensée de ton mari. Tu portes l'intelligence de ton mari. Tu portes la sagesse de ton mari. Tu es une femme en tant qu'église, une femme qui a reçu de son mari. Une femme dont même le visage rayonne. Les femmes savent de quoi je parle. Parce qu'on le voit, hein, juste après, ça rayonne.
Écoutez, il y a une puissance dans cette affaire. Alléluia. Mais lorsque tu le fais en dehors du mariage, tu te tues. Tu te tues. Tu te tues. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prenons Genèse chapitre 19, le verset 33. Le frère Marc va lire rapidement. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 19, le verset 33. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Continue. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Continue. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Continue. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Lorsque vous lisez dans la Bible, des fois nous sommes un peu écœurés et dans la compréhension de voir un Dieu si bon dire à David, lorsque tu vas arriver dans telle région, après la guerre, tu me tues tout le monde. Enfants, bébés, hommes, femmes, serviteurs, esclaves, même les animaux. Tu m'extermines tout le monde. Lorsque tu lis ça, tu dis, hé, ce Dieu-là est méchant. Il dit, même les bébés, tu tues. On raconte l'histoire de Lot. Nous sommes juste après Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est une ville. Sodome, d'où même l'acte sexuel qu'on appelle la sodomie. C'est tiré de cette histoire et de cette ville. La Bible dit qu'Abraham habitait dans une autre ville. Et Dieu va venir, l'Éternel va venir avec ses deux anges. Et il va informer Abraham, écoute Abraham, je suis descendu. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations qui sont montées vers moi. Quel genre d'informations? J'ai appris qu'il y a une ville ici sur la terre qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Et il y a des rapports sexuels entre âmes, entre hommes, entre bêtes, entre enfants et mères, ainsi de suite. Il y a un tel péché. Moi-même, je suis descendu pour venir voir si c'est vrai. Et si c'est vrai, je vais tuer tout le monde et je vais détruire la ville. Abraham va intercéder. Pourquoi? Parce que dans cette ville, il y avait son cousin, son neveu qu'on appelle Lot. Il va intercéder. Éternel, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas épargner? Oui. Si tu trouves 40, 30, 20, oui. Alors, Éternel, si tu trouves 10, est-ce que tu vas épargner cette ville? Oui. Abraham s'est arrêté là, en pensant que même dans cette ville nombreuse, on peut trouver au moins 10 justes. Malheureusement, il n'y avait même pas 10 justes. Pratiquement tout le monde dans la ville s'est lancé dans un délire d'orgie, dans des rapports sexuels, dans une abomination terrible. Les anges vont partir à Sodome et Gomorrhe. Voici, l'autre était devant la ville. Ils vont parler avec l'autre. L'autre va parler avec eux. L'autre va les demander de les accueillir dans sa maison. L'autre ne savait pas que c'était des anges. Une fois que les anges sont rentrés dans la maison de l'autre, ils vont dire à l'autre, nous sommes là parce que l'Éternel a décidé de détruire cette ville. Les anges vont épargner l'autre et ses enfants et sa femme de ce qu'ils allaient faire. Ils vont retirer l'autre, sa femme, ses enfants de la ville. Et la Bible déclare que l'Éternel va détruire la ville avec un feu. Écoutez-moi très bien. Les anges avaient dit à l'autre, lorsque vous allez partir, surtout ne regardez pas derrière. Mais la femme de l'autre a regardé derrière. La Bible dit automatiquement, cette femme était fugée, statue de sel. En d'autres termes, elle est morte. Donc l'autre va se retrouver seul avec ses enfants. J'aimerais vous dire quelque chose. N'ayez jamais de problème avec un oint de Dieu. L'autre avait quitté Abraham, l'autre avait des présents. Il s'est retrouvé dans une ville où l'autre a perdu ses présents et ses serviteurs.
En fait, Dieu voulait détruire cette ville, non simplement à cause du péché de cette ville, mais aussi contre Lot. Dieu ne voulait pas que Lot puisse avoir une descendance. Il a permis que sa femme meure. La Bible déclare que Lot se retrouve seul avec ses 2 filles. Mais voici, le pouvoir du sexe peut même renverser même le plan que Dieu voulait mettre en place. Dieu ne voulait pas que Lot puisse avoir une descendance. Donc un homme, un fils. La Bible déclare que les 2 jeunes filles vont regarder leur père. Ils vont se parler en disant, ah, maman est morte. Papa n'a pas de fils. Donc on n'a pas de descendance. Écoute, nous allons le faire boire. Nous allons tellement le faire boire. Et nous allons coucher avec notre père. Ils vont faire boire Lot. L'aîné vient, couche. Le lendemain, elle raconte à la soeur comment ça s'était passé. La cadette vient, elle fait boire. La Bible déclare que l'autre ne savait même pas qu'il venait de coucher avec ses filles. Tellement qu'il était ivre. En d'autres termes, ces 2 filles ont violé leur père. Les 2 filles vont tomber enceintes. Et la Bible dit qu'elles vont avoir des enfants, dont la lignée des Moabites. Rappelez-vous que dans la Bible, les Moabites, ce sont les combattants les adversaires plutôt des Israélites. C'est le peuple dont l'Éternel disait à David, tu dois exterminer. Il disait à Moïse, tu dois exterminer. Pourquoi? C'est que Moïse et David ne savaient pas. Ce peuple est une descendance du viol, non seulement du viol, mais de l'inceste. Donc une race impure qui a pour mission de rendre tout ce que Dieu a créé impur. Donc lorsque Dieu te voit faire un rapport sexuel qui n'est pas dans la volonté de Dieu, non seulement tu es en train de créer une lignée impure, mais une lignée impure qui s'attire la malédiction de Dieu. Toute personne qui a un rapport sexuel en dehors de la volonté de Dieu a une malédiction sur sa vie. Ne dis pas, mais pasteur, mais je l'ai déjà fait, mais je ne suis pas mort. Tu mourras. Si tu ne te réponds pas, tu mourras. Si tu ne cherches pas Dieu et que Dieu te pardonne, tu mourras. Il y a une malédiction de mort qui s'attache. Tout ce peuple a été exterminé. Pourquoi? Parce que Dieu se rappelle toujours des péchés des pères. Surtout le péché du rapport sexuel. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette église, ne me ramène pas 2 sœurs. Donne-moi un amen. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Normalement, lorsque tu as couché avec une fille, tu dois épouser cette fille. Normalement, on se rétracte de ses fiançailles. On est libre de se rétracter lorsqu'on n'a pas connu cette fille. Lorsque tu as connu cette fille, tu es dans l'obligation de la douter. Combien même dans nos églises, tu as connu telle soeur, tu en as connu une 2e, tu en as connu une 3e, tu en as connu une 4e. Et tu sors toujours des excuses. On était dans les fiançailles, je regardais et puis elle n'est pas compatible. Ce qui est vrai. Ça peut arriver qu'elle ne soit pas compatible, il n'est pas compatible. Mais lorsque vous avez commis l'acte sexuel, tu dois quelque chose à cette jeune fille. Tu dois quelque chose à ses parents. Tu dois quelque chose à Dieu. Tu ne peux pas te rétracter comme si ce n'était rien. Non. Beaucoup ont une malédiction qui s'attache à eux comme ça. Où Dieu ferme le ciel sur ta tête. Je vais vous dire une vérité. La femme est très dangereuse. Ne fais jamais pleurer une femme. Surtout dans ce jeu-là.
Parce que lorsque toi, tu vas connaître cette femme dans un rapport sexuel, le problème c'est que la différence entre toi et elle, toi tu peux oublier. Mais la femme, c'est la chair et l'os de l'homme. Donc les émotions, les sentiments sont multiples par rapport à toi. Elle, elle n'oubliera pas. Et si tu l'as blessée, tu fais d'elle une femme blessée. Et tu fais d'elle une femme qui risquerait de détruire un autre homme. Pourquoi? Lorsque elle va se marier, tellement que tu es encore dans son esprit, elle cherchera que son mari qui est Matthieu soit comme toi, Thomas. Oh, je vous dis la vérité. Je parle au couple. Vous devez prier lorsque vous avez des rapports sexuels. La Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Même dans ce domaine-là, le Saint-Esprit c'est un enseignant. Je parle au couple. Parce que tu vas imposer à ton mari des choses dont sa colonne vertébrale ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que Thomas est encore dans ton esprit. Et tu te rassures avec des versets bibliques. Ton corps est mon corps. Tu dois... Non, tu es menteuse. Tu dois passer par la délivrance. Nous avons des débats bizarres sur YouTube où des femmes chrétiennes se réunissent et ils sont en train de débattre sur est-ce qu'on peut faire tel acte sexuel dans le mariage. C'est des débats, non seulement, excusez-moi, ce n'est pas chrétien. Parce que ce qui se passe dans la chambre, logiquement, est enseigné par le Saint-Esprit. Donc, cela est approuvé par le Saint-Esprit. Mais si ce que tu fais avec ta femme n'est pas enseigné par le Saint-Esprit, tu le fais par rapport à un film que tu as regardé, par rapport à un bouquin que tu as lu, cela n'est pas inspiré du Saint-Esprit, donc cela peut être démoniaque. Donc le problème ce n'est pas, excusez, je parle crûment, hein? Le problème ce n'est pas les positions. Le problème c'est l'inspiration. D'où te vient cette inspiration? Parce que même le Saint-Esprit est toujours avec vous, même dans la chambre. Mais si tu ramènes des pratiques qui sont inspirées du diable, tu ramènes des démons dans votre chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les débats que nous voyons sur internet, est-ce que telle femme peut faire ça à son mari? Est-ce que tel mari peut faire ça à sa femme? Numéro 1, état libidinauté, ça ne vous regarde pas. Numéro 2, parlez-nous de Jésus. Numéro 3, laissez le Saint-Esprit les enseigner. Et écoutez-moi, il y a des choses même à l'église que le Saint-Esprit ne me laissera pas vous enseigner ça. Pourquoi? Parce que lui-même veut t'enseigner ça lui-même. Parlons de Jésus. Du moment où le couple est marié, si ce qu'ils font est inspiré du Saint-Esprit, cela est béni. Mais si ce qu'ils font est inspiré d'un film, d'un livre, combien de couples chrétiens lisent des livres? Est-ce que vous savez qu'un livre, même si on donne des conseils, je parle sur ce qui se passe dans la chambre, mais l'inspiration de cet écrivain lui vient d'où? Est-ce que vous savez qu'un esprit est transmis même dans la lecture? Lorsque tu lis la Bible, il y a un esprit de Dieu qui rentre en toi. Mais non, donc tu prends ça, tu commences à imposer ça. Et lorsque ta femme dit je ne veux pas, mais pourquoi tu ne veux pas? Mais elle ne veut pas. Priez Dieu. Prie Dieu. Arrêtez de lire des bouquins qui sont inspirés par des démons. Et si tu es marié ou tu es fiancé, tu penses encore des fois de temps en temps à ton ex, tu dois venir, on doit faire ta délivrance avant ton mariage. Touche ton voisin. Dis-lui c'est la vérité. Dis-lui encore c'est là.
Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, mais, bon. Imagine que je me marie avec lui ou avec elle et puis... si on ne vérifie pas, comment... Numéro 1, tu n'as rien compris du mariage. Numéro 2, tu as encore des pensées inspirées de l'autre monde, donc tu es dans tes fantasmes. Et les fantasmes, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas... Nous, chrétiens, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. On n'est pas dans des fantasmes. Voilà pourquoi avant le mariage, vous devez parler. Vous devez être suivi. Vous devez aller prendre des conseils des personnes qui sont mariées. Vous devez exposer vos faiblesses, afin de les traiter déjà avant. Et j'irai encore plus loin. Tout couple chrétien qui s'amuse à avoir des rapports sexuels avant le mariage, vous allez le payer au mariage. Ne pense pas, parce que tu as vérifié avant le mariage, et Simbaki, donc c'était bien, qu'une fois dans le mariage, ça sera aussi bien. Tu payeras. On ne trompe pas Dieu. On ne vole pas Dieu. Tu serais étonné, une fois dedans, il y a des démons, des insatisfaits. Bref. Le même que tu aimais, dans la même maison maintenant, vous croisez même plus. Tous ceux qui ont fait ça avant le mariage ont payé pendant un temps. Plus tu en as fait, plus tu payeras dedans. Vous devez chercher Dieu. Tous ton voisin, dis-lui, cherche Dieu. Dis-lui, c'est Dieu qui donne le mariage. Ce n'est pas les rapports sexuels qui attachent un homme à ta vie. C'est Dieu qui détient les cœurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève-toi dans la présence de Dieu. Nous devons prier. Dis après moi la prière.